Connue comme étant l'une des 7 capitales historiques de la Chine, Hangzhou partage avec Suzhou le titre de paradis sur Terre. Au XIIIe siècle, l'explorateur italien Marco Polo la considérait comme la ville la plus splendide du monde. Avec 2 sites classés au patrimoine mondial de l'humanité, le lac et le Grand Canal, Hangzhou figure parmi les villes les plus touristiques de la Chine. Elle a également été choisie pour accueillir le sommet 2016 du G20. Quels sont les charmes de cette ville? Nous allons le découvrir dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Jonathan Eunlu est le directeur de l'Alliance française à Hangzhou. Il travaille ici depuis près de 2 ans. Le lac de l'Ouest est son endroit préféré pour se retrouver en famille, se promener ou faire du jogging. Pourquoi avez-vous choisi Hangzhou? Depuis 1998, je travaille à l'étranger et dès le début, je voulais venir en Chine. Et ça ne s'est jamais concrétisé. Alors j'ai essayé plusieurs fois, j'ai postulé sur des différents types de postes et ça ne s'est jamais fait jusqu'au moment où il y a eu ce poste disponible à Hangzhou que je ne connaissais pas du tout, même pas de nom. Et après avoir fait quelques recherches sur Internet, comme j'avais envie de venir en Chine, donc je me suis dit voilà, c'est la ville parfaite pour venir ici avec ma famille. Pour l'éducation des enfants, ici, c'est pas difficile de trouver une école? Alors ça, c'est le côté un peu difficile de la vie à Hangzhou actuellement, parce que il existe pas mal d'écoles maternelles où il peut y avoir des enseignants étrangers, anglais, français, etc. Donc mes enfants allaient dans une école trilingue, ils apprenaient le français, l'anglais et le chinois, mais en maternelle. Et pour le cycle primaire, par contre, là, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc ça, c'est le côté un peu difficile à obtenir. Vous parlez chinois? Pas un mot. J'ai un peu honte, mais... Pour ceux qui ne parlent pas assez bien la langue, le mandarin, surtout dans cette ville, les gens parlent avec un dialecte. Ouais. Est-ce que vous avez du mal à vivre dans cette ville? Quand vous ne parlez pas assez bien la langue? Ah, pas du tout même. Donc ici c'est... Au début, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en fait, comme j'ai vraiment l'habitude de travailler et de vivre à l'étranger, pour moi la barrière linguistique, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Voilà. Ça reste un obstacle, mais ce n'est pas insurmontable. Et puis je me débrouille. Moi je fais beaucoup rire tous les gens avec qui je communique quand ils ne parlent pas anglais. Parce que je leur parle français, je fais des gestes, je passe par tous les moyens possibles pour me faire comprendre. Voilà. Maintenant, en tant qu'habitant de Hangzhou, quels aspects de cette ville vous attirent le plus? Ici, on a une qualité de vie que je n'ai pas vraiment sentie dans d'autres villes chinoises que j'ai pu voir. La vie est un peu plus, oui, je dirais sereine, elle est un peu plus sereine. Alors bien sûr on a des embouteillages, les gens se déplacent beaucoup en voiture, voilà. Donc moi j'ai fait le choix de limiter vraiment. Comment vous sortez? Moi je suis à vélo, à pied ou en scooter. On a beaucoup de scooters électriques dans la ville. Oui, très très pratique. Et donc je prends très peu le taxi, je prends le métro, voilà, le bus. Et si on fait le choix de ne pas prendre de voiture, finalement on se retrouve à mon avis dans quelque chose de plus serein. Et puis c'est vrai qu'il y a cette qualité de vie, je pense que bon, c'est peut-être lié à la géographie du lieu, puisqu'on a les plantations de thé pas loin, il y a des collines, beaucoup de verdure, le lac de l'Ouest. Donc c'est vrai que ça donne un côté apaisant, en fait, à la vie. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis vraiment un père de famille, donc je m'occupe beaucoup de mes enfants. Et puis après, à part ça... Vous sortez ensemble dans quelques endroits? Oui, voilà, donc on fait pas mal de sorties justement autour du lac. J'aime beaucoup, c'est la partie sur la rive ouest du lac, qui est beaucoup plus tranquille, qui n'est pas bétonnée comme l'autre partie, où il y a des restaurants, la vie un peu nocturne également. Ce coin-là est plus calme, il y a le jardin botanique, voilà, donc c'est un peu plus serein. On peut faire du sport, on peut se promener, on peut passer l'après-midi ici, on peut pique-niquer. Et puis sinon, je fais un peu de sport, je fais de la photographie, voilà, je lis beaucoup. Est-ce que vous connaissez d'autres villes chinoises? Oui, avec le réseau des Alliances françaises pour lequel je travaille ici. Je suis allé à Chengdu, je suis allé à Pékin, bien sûr, plusieurs fois. Je suis allé à Shanghai, bien sûr.
Grandes villes. Oui, c'est surtout des grandes villes. Ouais. En quoi vos impressions sur les villes sont différentes? Je trouve que justement, ouais, ça c'est une question intéressante parce que les villes chinoises ont chacune une ambiance un peu particulière, un peu différente. Au premier abord, on se dit voilà, toutes les villes se ressemblent, on va de ville en ville, mais en fait pas du tout. Les villes ont vraiment un caractère, même si les immeubles sont souvent assez récents. Il y a des ambiances très différentes dans chaque ville. Et moi j'aime bien l'ambiance qu'on a ici, chez nous. Chaque fois que je reviens à Hangzhou, eh ben, je suis content de rentrer à la maison. Quand les étrangers viennent en Chine, ils choisissent plutôt les grandes villes comme Shanghai, Beijing, Guangzhou, où il y avait du boulot. Est-ce que la ville de Hangzhou offre beaucoup d'opportunités pour les étrangers? Alors, on est très proche de Shanghai, donc il y a beaucoup d'étrangers à Shanghai et beaucoup moins ici. Donc je pense que ça peut offrir des opportunités qui n'existent pas justement dans les grandes villes. Surtout dans une ville comme Hangzhou, qui est une ville assez cultivée, assez riche. Les gens sont très curieux de l'étranger, hein, de l'Occident. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir ici. Justement, grâce à cette curiosité de la part des Chinois, je vous donne un exemple, hein, depuis 2 ans que je suis là. Auparavant, c'était assez difficile de trouver des baguettes, hein, du pain français. On en trouve partout maintenant. C'est parce que quelqu'un a commencé à en faire et puis ça fait boule de neige et maintenant les Chinois achètent de la baguette. Allez savoir pourquoi, mais moi je trouve ça super. Si des amis viennent vous voir ici dans cette ville, comment vous allez leur proposer de visiter cette ville? On commencera d'abord par les incontournables, hein, le lac, comme je vous disais, quelques autres endroits. On ira manger surtout, des spécialités locales. Moi j'aime beaucoup les collines qui sont très proches d'ici, hein, sur lesquelles on peut monter. Et on y va souvent en famille d'ailleurs, on monte, on passe d'une colline à l'autre, ça c'est très sympa. Il y a une chose qui est intéressante ici, il y a un quartier très moderne, qu'on appelle le nouveau quartier, hein, avec des grandes tours, un hôtel en forme de boule en or, etc. Mais bon, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus forcément, mais par contre, en plein centre-ville, il y a toute une zone commerçante, avec des bâtiments plus ramassés, plus petits, qui sont tout neufs, mais qui ont hérité d'un caractère d'architecture ancienne, adapté au goût du jour, disons. Et ça, je trouve ça très réussi. Et donc, voilà, ça j'aime bien ce mélange entre modernité et historique. Garder le caractère architectural de la ville, justement pour les bâtiments modernes. Hangzhou est une ville qui mêle histoire et modernité. Comme dans toutes les villes chinoises ces dernières décennies, les constructions se sont multipliées à Hangzhou et de nombreux gratte-ciels sont apparus. Malgré tout, ce sont les quartiers traditionnels qui valent d'abord le détour. Je me trouve dans la rue Xiaohezhijie, une vieille rue piétonne consacrée au tourisme et à la restauration. Le quartier abrite de nombreux restaurants, quelques salons de thé et pas mal d'échoppes d'artisanat. Mais l'âme du quartier, ce sont ses habitants qui sont les véritables témoins de la métamorphose de la ville. 奶奶，你在这儿住了多长时间了？这里是年数多的。大概多长时间呢？有是有60多年的，60几年的。60几年了。那以前这里是什么样子的呢？以前这里是卖菜的，农民挑到这里来卖。那以前就是这边生活还方便吗？方便是比较方便，以前嘛很重的了。现在有人扫地下的啊，搞卫生的。老早老早过去年没人，这都很脏的了，可这花了都没有的。这边的邻居之间是什么样的关系呢？就大家会经常在一起吗？有什么事情叫一声都会帮忙的。都会互相帮助的。互相帮助。我那些年子了，老的人眼睛不好，走出去嘛，走的我又不来的。我又不来嘛，有些的各个电动车骑行塔，还有那边一个坐电动车骑行塔，进来进去行塔不是？好多早起的。早起嘛，这有些的，结果到前面路最丑的了，最丑嘛，
人家被送回来的。也是很热的天气，很热的天气，怎么老的形容是没形容了。这个精神很可贵的啊。那就是现在这边开了好多的店铺哈，就是很多人在这边开店，你又觉得会有影响到你们的生活吗？搿没有的，没有，搿没有的。就是还是很安静，是吗？我们搿里咖啡店啊，咖啡店嘛，我们一个要求，喊你夜里不要到9点超过。这边就是住的大概都是些，老年人还是年轻人啊？年轻人啦，搿个老房子老早是蹲在这里的。现在都不要等了，那搿种是旧房子不要等了，我儿子他们住了那边个，搞有理了啊。阿姨，您在这儿住了多长时间了？我在这里住了有50多年了吧。50多年的时间，很长了。对。哦，那这边也有很大的变化了。对，特别是改造了以后啊，有特别的大的变化。改造以后，就是从生活的角度来说，便利了一些吗？便利的多。设施上有哪些改变呢？事实上嘛，就是这样的啊。以前我们没有改造的时候，我们因为是私房嘛，它没有卫生间，没有厨房是有的，但是没有这么好的设施，它给我们都有原机啊什么的。那你们以前小的时候在这边生活是什么样子的？小的时候在这里生活嘛，也是这样的，很简洁的了，就是大家小的时候一块玩啊，一起买东西吃啊，或者是怎么样。互相邻居互相都比较熟吗？小的时候邻居都非常熟悉的。为什么？我们因为是基本上在这里是基本是一起长大的。包括我同学啊，也住在这里，我们一起长大的。所以就会一起上学吗？对，一起上学。那现在就是现在长大了以后，在这边剩下的居民里面，以前认识的邻居还多吗？好多的。大部分基本都是以前认识的邻居，也蛮多的。还有一个嘛，其他地方啊回迁过来的，也有。那大家之间的相处呢？大家之间的相处是蛮好的。因为在城市里面嘛，大家都是住那种高楼大厦独栋的，可能相对来说就没有什么接触。但是我想说，在这种小的旧的小区里面，大家相处是不是会比较亲密一些？对，因为像我是因为那个时候我们儿子啊买的房子我也住过，然后回迁了之后我就到这里啊，我就感觉到它这个环境啊，都跟其他的公房啊，其他的比方说高楼大厦啊，是2个概念。为什么这么说呢？因为他这个楼上啊，如果住在一个小区里面啊，他楼上的人家就是我也住5楼那个时候啊，就是对面碰到就最多是打个招呼而已，对，然后门砰一下关了就好了。在这里每天一出来就可以看到邻居，大家都很亲切的打个招呼啊，你今天这么早啊，你今天怎么样啊？你今天要不要买什么啊？我给你带一点啊。这感觉到真的很亲切。会大家分享美食吗？比如说我家做了好吃的，然后会，会的。有的时候就是他菜，我今天有的时候我想，今天你们吃什么菜了？给我分享一下啊。以前在他们都可以给我分享。现在住在这边，我们看到就是现在绿化做的比较好，这是改造以后的，重新布置的，还是以前这里就是这样的？以前也不太有绿化的。以前啊，他们也把绿化也种好了。回迁以后啊，他们逐步的，经常在改造，把一点点绿化把它弄得这么美。也都是为了这里的居民过得更舒服，然后也为了展现这个城市另外更好的一面，对吧？你们这边的房子，刚刚你也说了，经过了改造，就是当时改造的时候，是不是也可以别的地方去住？当时改造的时候，它就是2个方案啊，一个是选择到这里，然后一个是呢选择到就是那边个洋房嘛。那个时候嘛，等于说我弟弟，我弟弟就和我说了，他说的，你姐姐，我们回迁到这里了，还是回迁到这里吧。我回迁以后，我的感受就是我妈妈就住在我的边上，家人都在附近。对我弟弟、哥哥、妹妹，全部都在附近。所以平时家里有点什么事儿的话，大家联系起来会比较方便。对，很方便。为什么会毫不犹豫的选择回到这里来住？毫不犹豫的嘛，这个房子是我婆婆留给我们的嘛，那这样也是
对我们老祖宗的一个很好的一个。对，就是感谢还是感情里面，对有一些割舍不了的东西。对对对对。On ne peut pas parler d'une ville sans parler de sa gastronomie. La cuisine de Hangzhou est célèbre dans tout le pays et les touristes ne doivent pas manquer de la découvrir. La cuisine traditionnelle de cette ville est caractérisée par ses saveurs légères, sa présentation attrayante et ses méthodes de cuisson raffinées. Mais il est également possible de trouver un restaurant occidental dans un hôtel à l'architecture typiquement locale. Bruno Vangadavati est le manager d'un restaurant de cuisine occidentale dans un célèbre hôtel de la ville. Grand amoureux de la gastronomie, c'est sa curiosité pour la cuisine chinoise qui l'a motivé à s'installer à Hangzhou. Ambitieux, il tient absolument à réussir dans ce secteur. Quand est-ce que vous êtes venu à Hangzhou? Donc ça va faire plus ou moins 3 mois et demi que j'ai quitté Londres pour la Chine. J'ai une grande admiration pour la cuisine chinoise. C'est une cuisine qui est très variée, qui est très riche en saveurs et qui est une des cuisines les plus saines au monde. Donc pour moi, le choix de venir en Chine a été fait très rapidement et très logiquement. J'ai toujours eu la chance de vivre et de travailler dans des villes ouvertes sur le monde, très internationales. Donc Genève, Londres, Paris, New York, Mexico City. Et lorsque j'ai décidé de venir en Chine, j'ai voulu prendre une approche différente. Donc j'ai voulu découvrir une ville qui est à la fois ouverte sur le monde, mais aussi qui a une culture et des traditions qui sont toujours présentes dans cette ville-là. Donc Hangzhou, bien sûr, est ouvert sur le monde, on le voit aussi avec le G20, mais des valeurs traditionnelles telles que les temples, telles que la vieille ville, telles que les plantations de thé, qui nous ramènent vraiment dans l'ancienneté ou dans la Chine historique. Donc justement, cette balance ou cette juxtaposition entre la culture et la nouveauté m'a poussé justement à venir ici. Vous êtes intéressé par la nourriture. Est-ce que vous connaissez déjà la nourriture chinoise? Alors la cuisine chinoise est très variée et très complexe. Peu importe où on est en Chine, la cuisine elle est très différente. Donc que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, on peut dire que plus ou moins la cuisine chinoise est divisée en 8 régions. Quand je suis arrivé ici, ma définition de cuisine chinoise a changé complètement. Donc, la cuisine chinoise que j'ai connue dans d'autres villes, elle n'était pas aussi poussée ou aussi traditionnelle ou épicée, si je peux me permettre. Alors que quand venons ici, on découvre des saveurs, une explosion de saveurs. On découvre des plats traditionnels qui vous fait halluciner. Et ce sont des choses que j'aimerais bien justement, si un jour ou l'autre, je suis amené à ouvrir un restaurant chinois dans peu importe dans le monde, j'aimerais bien justement ramener ces saveurs ou ces plats traditionnels chinois que j'ai découverts ici, justement à l'étranger, parce que je pense que ça manque très fortement. Vous êtes venu il y a 3 mois, tout est neuf, nouveau pour vous. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 mois, en plus du travail? En plus du travail... Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors à Hangzhou, donc je suis plus ou moins resté à Hangzhou ou à Shanghai. Je voulais absolument découvrir ce que Hangzhou avait à offrir. Donc le Westlake par exemple, donc l'endroit du Westlake qui est quelque chose de magique. Peu importe. Toutes les beautés de cette ville. Exactement. Donc Hangzhou, c'est une des villes les plus riches et extrêmement connue pour justement pour la beauté de Westlake et de son environnement. Donc savoir l'histoire plus ou moins. J'ai pas eu la chance justement d'apprendre encore l'histoire derrière le Broken Bridge, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai aussi découvert, donc j'ai fait la visite des temples. Donc en travaillant pour Aman Fayoun, les temples ils sont vraiment juste à côté de nous. Donc faire le tour des temples, voir ce qu'ils ont à offrir et découvrir justement ce que c'est de vivre dans une ville qui prête une importance énormément sur le bouddhisme est très intéressant. J'ai aussi découvert les plantations de thé, donc pouvoir travailler avec les fermiers, voir comment ils font le thé, leur vision du thé et leur amour pour ce thé-là est quelque chose qui me fascine énormément. La semaine dernière, je suis allé à Hofang Street, donc c'est l'ancienne ville, si je peux me permettre, de Hangzhou, et pour découvrir donc
The Medicine Museum, donc le musée de médecine. Médecine traditionnelle. Exactement. Mais rien qu'en rentrant dedans, c'est un autre monde. Donc le fait de voir la façon dont ils opèrent, la façon dont justement ils opèrent ce magasin-là, les différents types de plantes traditionnelles qu'ils utilisent justement et les valeurs que ces plantes-là ont pour le corps d'un côté, mais aussi pour les personnes qui vont et qui pratiquent, est incroyable. Je fais partie d'un groupe qui se retrouve au moins une fois par mois, et donc on est plus ou moins 100 dans le groupe, et on va visiter un restaurant et on essaie de se rejoindre tous ensemble et de parler de nos expériences, d'apprendre à se connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas ici, Hangzhou, avez-vous des propositions pour des endroits pour déguster la gastronomie, la nourriture? Alors les plats locaux traditionnels, il y a énormément d'endroits. Des exemples de plats traditionnels ou locaux, le porc dongpo, donc un délice pour moi. Si je pouvais le manger tous les jours, je le ferais. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui est 100% très sain. Donc les crevettes sautées à base de thé aussi, c'est quelque chose de très traditionnel et très local. Justement, ce plat-là joue sur le côté salé, épicé et des crevettes, et le côté plus ou moins sucré du thé. Donc du thé qui est fait à Hangzhou. Donc ça aussi c'est très intéressant. Il y a aussi par exemple le loup de mer, donc parfumé aux pousses de bambou et la sauce soja. Donc la tendresse de la viande ou de la chair du poisson avec donc cette agressivité de la sauce soja et des pousses de bambou fait de ces plats ou des plats traditionnels donc très très intéressants. Il y a énormément de restaurants qui m'ont marqué par leur originalité dans les plats. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé dans un restaurant au bord de Westlake et ils m'ont offert un plateau de poisson, mais que de têtes de poisson. Donc en gros, le plat, c'est de différentes têtes de poisson, parfumées aux herbes, parfumées à la sauce soja, parfumées aux épices. C'est quelque chose que jamais j'aurais imaginé manger, jamais, la tête de poisson. Mais quand on mange ça, la tendresse de la chair, c'est un régal, c'est un délice. Par rapport à la cuisine occidentale, ou cuisine française, si je peux me permettre, il y a de plus en plus de restaurants qui offrent des plats typiquement français ou des plats typiquement occidentaux. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que Hangzhou, les locaux sont de plus en plus ouverts à essayer quelque chose de différent. Et on peut retrouver des ingrédients comme la truffe, comme le foie gras, comme les baguettes, comme les viennoiseries, pain au chocolat, croissant, le vin, qui est très 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 présent. Et encore, pour les amoureux de la France, une diversité de fromages. Donc on peut retrouver la tome, le reblochon, le roquefort, le camembert. Et justement, donc, il y a énormément de restaurants qui justement utilisent ces ingrédients-là pour créer quelque chose de très intéressant. Donc, si j'ai un conseil à donner aux touristes qui vont venir à Hangzhou, c'est pas forcément d'aller dans des grands restaurants, mais aussi d'aller dans la vieille ville, de découvrir les petits restaurants qui ont toujours quelque chose à ramener, une petite touche personnelle. Et c'est ça qui fait la beauté de la cuisine locale. Grâce à son emplacement unique, sa beauté, ses infrastructures, son économie et ses nombreux aspects pratiques, Hangzhou attire de plus en plus les jeunes Chinois. C'est le cas de ce couple que nous avons rencontré. Meng Xianghe et Fu Lanya ont fait leurs études à Hangzhou et après quelques années d'absence, ils ont décidé de revenir dans cette ville connue pour son ambiance chaleureuse et ses nombreuses opportunités d'emploi. 你们之前在杭州上了4年的大学，然后离开之后又回到这个城市，觉得现在这个城市对于你们来说意味着什么呢？意味着年少时候在这求知，然后现在当然意味着工作跟生活。对我来说，可能我们4年大学生活是在这个城市度过的，然后我们的感情是在这个地方奠定的，所以这个城市对我们有一份特殊的感情。会觉得有点像家的感觉吗？ 都算我们的一个第二故乡吧。其实说到故乡，你们两个都不是这个城市的人，当时为什么选择到杭州来学习呢？当时因为我们都是学艺术的，然后首先浙江这个地方，杭州这个地方有那个中国美院，然后它的艺术氛围是比较浓厚的，然后
杭州还有上有天堂，下有苏杭，所以这边的美女也比较多，所以我们就选择这儿来了。那你们毕业的时候，就是你们当时是去了哪？北京。去了北京，对。对，为什么呢？2008奥运，然后我们07年毕业，所以觉得奥运是一个很好的契机，然后我们想去首都看一下。在北京待了多长时间？待了大概8到9年。9年。然后又选择回到这个城市，为什么？对，回到这个城市主要是因为，最主要的其实还是因为工作是来这边有一个机会，然后所以就回到这边来了。然后其实，回到这边当然是也有一些自己内心的一些情感，因为之前在这上学。你们在北京也待了很多年的时间，然后在杭州其实也是很多年的时间。那对比这两个城市，你觉得有什么样的区别呢？我觉得杭州它的生活节奏相对比较慢，然后比较适合生活。然后北京它是首都，可能政治气息会比较浓厚，会接触到更先进的或者更国际化的一些资讯也好，机会也好。然后，但是相对来说，北京给年轻人压力相对会比较大一些。北京我觉得适合年轻人在刚毕业的时候在那去闯一下，然后那边的机会会给年轻人更多。像杭州的话，我觉得它机会相对于北京来说，我觉得会没有那么多，因为它毕竟是一个2线城市。然后就我们的专业来说，可能北京能接触到的和看到的更多。对，因为我们都是学艺术的，北京的艺术氛围相对来说会更浓厚一些。你们离开了8、9年的时间，再回到这个城市，觉得这个城市有很大的变化吗？变化还是蛮大的。然后比如城市的建设，然后人口不断的流动，然后当地人跟外地人之间的这种排外的情绪也会相对来说少一些。就是我们上学的时候，感觉浙江省的人跟外地人还是有一些不一样的思维方式，但是现在感觉越来越融合。因为现在就是杭州互联网的这个行业发展的比较好，所以越来越的年轻人也来到这个城市。你们觉得它给年轻人带来的机会多吗？相对于以前我们刚毕业就业的情况来说，互联网的发展对这个杭州城市来说影响蛮大的，然后给年轻人创造的机会和就业条件应该说比以前要好非常的多。因为现在更多的这种创新型的公司，然后90后很多公司都是90后，现在就已经开始当老板了，然后他们的公司更开放，所以可以接纳更多的年轻人。一些刚毕业的人可能就会把自己的想法在公司里面去实现出来。我们经常会说到杭州是一个比较适合宜居的一个城市，你觉得从哪些方面来体现这个宜居呢？首先它的那个应该说它的环境是非常好的，然后绿植也好，还有周边的那个打造也好，是非常适合居住的。就拿我们家来说，小门出去就是一条运河，然后早晚都很多人散步、跑步，包括骑自行车，然后这样的便利的环境，我觉得相对于其他城市来说，可能还是有优势的。因为互联网在杭州发展比较快，然后就是它给当地居民带来的一些生活便利，可能这也是一些宜居的方向。对，比如说哪些便利？因为支付可能都出门不需要带钱，因为支付宝在杭州普及率是非常高的，基本上所有的生活纳费消费，然后医疗你挂号，然后甚至可以交高速的过路费，这些都是可以在杭州实现的，你完全可以出门不用带1分钱。Grâce à son développement rapide, Hangzhou offre de nombreuses opportunités et un environnement propice pour ceux qui portent un rêve. La ville est également reconnue pour son haut niveau de vie et ses infrastructures de premier ordre. Une ville à vivre dans une détente totale, loin du chaos urbain. Un lieu idéal pour se ressourcer.